Alors, sur les items, on a retrouvé des questions se rapportant à certaines personnalités congolaises. Je cite Augustin Kabouya et Jean-Marc Kabound. Est-ce que cela vous a choqué? Ça ne peut pas me choquer. D'abord, moi-même, je suis professeur des universités et puis un intellectuel. Mais ça a choqué l'opinion. Un intellectuel organique. Vous comprenez? Et toute l'opinion n'a pas été choquée. Au contraire, je peux considérer, si je parle des médias, c'est trop structurel. Mais je crois qu'il y a des gens qui se sont confiés le beau rôle de véhiculer la haine. Et une haine viscérale. Mais en culture générale, que représentent Augustin Kabouya et Jean-Marc Kabound? Vous m'avez posé la question, permettez que je vous donne maintenant la réponse. Allez-y, monsieur le ministre. En tant qu'enseignant, et ce matin, j'ai échangé avec un autre enseignant, il faut faire la part des choses dans la culture générale. Dans la culture générale, il y a la culture savante. Il y a également la culture partagée. La culture savante, c'est celle qui est enseignée justement dans les salles de classe, c'est celle qui est puisée dans les manuels savants des spécialistes, un spécialiste d'histoire, un spécialiste de physique, de chimie, de biographie. Alors tout ça c'est puisé dans les écrits des spécialistes, des savants, et ceci permet à l'enseignant de faire la transposition didactique. Alors c'est cette culture-là, savante, qui véhicule des informations autour de certaines personnalités qui ne sont pas africains ni congolais, mais bien entendu, qui s'inscrivent dans l'histoire européenne ou américaine. On va vous parler de Magellan, on va vous parler de Christophe Colomb, ainsi de suite. Ça, c'est dans la culture savante. Mais il y a une autre culture, c'est la culture partagée. Celle-là n'est pas enseignée ou retrouvée dans les ouvrages savants, mais c'est elle qui est véhiculée dans la presse écrite, presse locale, dans les chansons. En tout cas, c'est puisé dans les milieux socio-culturels. Et c'est cette culture partagée qui est complétée à la culture savante, qui donne la culture générale. La culture générale, c'est la culture savante plus la culture partagée. Alors, dans la culture partagée, vous trouvez ces personnalités-là qui ont marqué, à un moment donné, l'histoire. Et imaginez-vous, lorsque on vous parle de, Jeanne d'Arc, Magellan. Ces personnages ne sont pas comparés à Augustin Kabouya. Ah, parce qu'il est sous-homme, c'est ça. En fait, c'est ça. Alors, c'est ça, ce que véhiculent les médias de la haine. Je vous ai dit... Dans le Santoro, par exemple, est-ce qu'on le connaît? Justement, la question a été posée. Parce que lorsqu'on pose une question à un élève, c'est justement pour évaluer son niveau de connaissance. Est-ce qu'il est attentif aussi à l'actualité politique? Est-ce qu'il est attentif à tout ce qui se passe dans son milieu socio-culturel? On essaie un peu d'éveiller aussi sa conscience, d'éveiller aussi, n'est-ce pas, son niveau intellect, de vérifier un peu si l'élève a aussi l'idée de recherche. Au-delà de ce qui lui est enseigné en classe, est-ce qu'il a aussi un esprit de recherche? Au-delà de ce qu'il lui a annoncé, qu'est-ce qu'il peut avoir appris déjà en dehors de la classe et stimuler en lui l'esprit de recherche? Au fait, c'est ça. Et dans les personnalités, s'il faut crever l'abcès, ça n'a pas été seulement Augustin Kabouya, ni Jean-Marc Kabound. Il y a presque toutes les autorités politiques de ces pays, mais on n'en a pas parlé. Pourquoi tirer justement sur une seule personne? C'est la haine. Et d'ailleurs, je voulais vous dire, parce que tout est remonté même vers moi pour dire non, c'est le ministre, il est délit de presse. Je vous informe que dans l'organisation des examens d'État, oui, ce que nous vivons les 4 jours, c'est l'aboutissement de toute une organisation, mais tout commence par la conception, la composition, la planification, les impressions, les colisages, ainsi de suite. L'examen d'État se compose déjà au mois de mars par des inspecteurs spécialistes en français, en histoire, en physique. On les enferme quelque part. Et ils composent ces examens-là. Donc cette question-là, c'est déjà... Non, s'il vous plaît. Allez-y. Au mois de mars, c'est déjà... Tony Mwaba n'était pas encore ministre. Il n'y avait pas encore le gouvernement Sama Lukonde. Et vérifier, on va vous dire, et ceci a été fait. Et puis c'est composé par des inspecteurs. Ce n'est pas le ministre qui va composer. Même si les ministres, en matière administrative, on dit qui peut le plus, ne peut pas le moins, parce que la compétence est d'attribution. Alors, j'ai compris, on est maintenant habitué. Nous vivons à côté de ceux qui n'ont en eux que la capacité de nuisance, que les véhicules de la haine, et on est habitué, et ça n'a rien à voir avec tout ça, et ce qui a été fait rentre dans la culture générale, qui est la culture partagée.